Bonjour tout le monde, c'est Gauthier Butès de gauthierbutès.com. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire des liens avec une valeur SEO plus élevée dans les annuaires web. Alors, comme vous le savez probablement, nous ne voulons pas ajouter notre site dans 10 000 annuaires et il y a en fait seulement quelques-uns qui donnent effectivement une valeur importante de référencement pour vos sites. Je vais commencer la vidéo sur certains des meilleurs annuaires internet qui valent la peine d'y soumettre votre site. Le premier est bien évidemment dmoz.org. Cependant, cela peut prendre une éternité pour que votre site soit accepté dans ce répertoire, s'il est accepté. Alors, un autre répertoire payant que j'aime vraiment, c'est Best of the Web. Alors pour moi, l'âge d'un domaine est un facteur important et Best of the Web existe depuis 1994. Il coûte 150 $ par an ou 300 $ à vie. Ensuite, il y a l'annuaire business.com, très autoritaire, très vieux, coûte aussi 300 $ pour une inclusion à vie. Le suivant est un peu moins cher, c'est joan.com. La raison pour laquelle j'aime celui-ci, c'est qu'il a beaucoup de liens entrants. Il a un PageRank de 6 et il est très aussi vieux. Il en coûte environ 30 $. Ça dépend dans quelle catégorie vous voulez ajouter votre site. Alors, il y a aussi Family Friend Sites. Il s'agit d'un annuaire que peu de personnes parlent, mais je vois toujours beaucoup d'améliorations SEO et de trafic au tout début d'une insertion d'un site dans cet annuaire. En plus, ça ne coûte que 20 $ par an ou 50 $ à vie, c'est, je pense, le meilleur rapport qualité-prix. Alors, je vais maintenant vous montrer pourquoi je considère toujours la soumission aux annuaires une bonne chose dans le référencement. Regardons par exemple le lien de Family Friend Sites pour vous donner une idée. Il a près de 232 domaines référents, un flux de confiance de 47 000 backlinks. Cela signifie qu'il a beaucoup de liens pointant vers lui. Et ce n'est pas parce que c'est un annuaire que Google donne une valeur 0 à ces liens. Certes, ce n'est pas aussi bon qu'un lien contextuel, mais tout lien d'un site comme celui-ci est bon pour votre site web. Alors, je vais vous montrer maintenant le dernier que je recommande, qui est le répertoire Yahoo. C'est probablement l'un des annuaires du web les plus connus d'Internet. Il est très autoritaire. Vous pouvez voir que c'est une page d'un PageRank 8 pour un sous-domaine et la page d'accueil yahoo.com est une page classée 9. Donc c'est très difficile à faire mieux que Yahoo. Alors disons que vous voulez insérer votre site dans ce répertoire. Vous voyez qu'il y a beaucoup de catégories qui pourraient correspondre à votre domaine d'activité. Laquelle choisir? Avec un site comme dmoz, qui est gratuit et très pointilleux, vous devez choisir la meilleure catégorie qui correspond à votre site. Mais parce qu'il est difficile de mettre son site dans dmoz et vous n'allez pas perdre votre temps à essayer de faire ce que je vais vous montrer maintenant. Et donc, quand vous payez une insertion, vous devez en tirer le maximum. Il peut y avoir une énorme différence dans les résultats que vous obtenez de vos liens dans les annuaires web en fonction de la page sur laquelle vous avez inséré votre lien. Donc ce que nous allons faire, c'est de vous aider à trouver la meilleure catégorie la plus judicieuse pour votre niche. Disons que vous avez un blog d'entreprise. Dans l'annuaire Yahoo, vous voyez qu'il y a plusieurs catégories. Si vous cliquez sur Business et catégories, vous verrez de nombreuses sous-catégories qui peuvent correspondre à votre site. Par exemple ici, il y a Business and Finance Blogs. C'est une catégorie avec un PageRank de 5. C'est une page plutôt bonne pour obtenir votre lien et c'est pourquoi vous payez 300 $. Mais si vous regardez d'autres catégories, par exemple Employment and Work, son PageRank est de 6. Ainsi, cette catégorie est beaucoup plus intéressante que la précédente. Regardons une autre catégorie. Marketing and Advertisement, PageRank 5. Donc je confirme, il vaudrait mieux ajouter notre blog d'entreprise dans la catégorie Employment and Work. C'est peut-être un détail pour vous, mais quand on paye 300 $, le lien, je pense qu'il faut prendre ce court instant d'analyse pour choisir la meilleure catégorie afin d'en tirer le plus grand profit.
Alors une autre façon de trouver des pages avec une autorité élevée dans un répertoire, c'est de copier l'URL du répertoire dans Open Site Explorer. Donc ici, je vais juste copier dir.yahoo.com dans Open Site Explorer, cliquez sur le bouton Search, puis ça va vous montrer tous les liens de ce domaine. Nous ne voulons pas tous les voir, ce que nous voulons, c'est le voir par ordre d'autorité. Donc vous cliquez sur l'onglet Top Pages, en haut ici, et cela nous montre les meilleures pages de l'annuaire. Évidemment, si vous avez un compte payant à SEO Moz, vous pouvez avoir un peu plus de résultats. Et maintenant, il n'y a plus qu'à trouver la catégorie avec la plus haute autorité qui correspond à votre site. Veillez à ce que la catégorie que vous choisissez corresponde vraiment à votre site. Sinon, vous allez vous faire rejeter. Alors maintenant que vous avez trouvé votre catégorie, il faut soumettre votre site. Beaucoup de gens dans ce domaine mettent un texte d'ancrage de mots-clés dans le champ titre. Je n'aime pas le faire à cause des nouvelles pénalités de Pingouin. Vous êtes susceptible d'obtenir votre soumission rejetée dans certains annuaires, en particulier d'Imoz. Alors, comme ils le disent, toujours opter pour le nom officiel du site, et c'est ce que vous devez faire. Alors, vous pouvez toujours inclure un mot-clé juste après votre nom. De cette façon, vous avez quelques mots-clés d'ancrage avec votre nom de marque. Et parce que c'est le titre de votre page d'accueil, le répertoire ne sera pas alerté. Alors, pour la description, j'aime utiliser un texte bref et court. Google fait attention au texte qui entoure les liens. Donc, mon site parle de SEO et web marketing. Donc, j'écris cela et Google verra ces mots-clés autour de mon lien. Alors voilà. Ces annuaires généraux sont autoritaires, mais vous pouvez également soumettre aux annuaires de niche spécifiques. Disons que vous avez un site sur la perte de poids. Une façon de trouver des annuaires spécifiques est comme d'hab, cherchez dans Google votre mot-clé, entre guillemets, plus soumettre le lien, pardon, entre guillemets, ou ajouter lien, ou submit link en anglais. Car il y a des sites qui utilisent des CMS anglais qui ont les URL d'origine. Alors, ça va vous montrer soit les répertoires qui ont la catégorie de votre site, soit des répertoires spécialisés dans le thème de votre site. Alors, bien sûr, nous l'avons déjà vu dans une autre vidéo, on peut aussi utiliser le caractère plus ou moins, voilà, comme ceci, qui demande à Google de chercher des mots-clés similaires. Donc ça, c'est pour vous donner le maximum de résultats. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt. Au revoir.